j'ai rencontré 8 enfants incesteurs et ils ont tous en commun d'avoir violé ou agressé sexuellement un frère, une sœur, un cousin ou une cousine quand ils étaient enfants. Je suis moi-même victime de mon cousin, à la fois dans l'enfance mais aussi à l'âge adulte, et je viens moi-même d'une famille incestueuse. Alors l'inceste commis par des enfants, c'est des violences sexuelles, donc des agressions sexuelles ou des viols qui sont commis par des frères, par des cousins, des cousines, des sœurs, parfois des oncles mineurs, sur d'autres enfants de leur famille. Dans la plupart des cas d'inceste, les parents minimisent ou sont dans le déni. Dans les cas d'inceste de frères sur sœurs, c'est encore pire, et effectivement ils vont utiliser des formules comme les jeux sexuels pour minimiser, et ils vont l'utiliser comme si c'était un rituel de passage. Ce que dit l'anthropologue Dorothée Ducy, qui a beaucoup écrit sur l'inceste, c'est que le touche-pipi n'existe pas, c'est de la violence sexuelle euphémisée. Au cours de cette enquête qui a duré plus de 2 ans, j'ai rencontré 8 enfants incesteurs qui ont aujourd'hui entre 14 et 46 ans. Et parmi les 8 incesteurs, il y a une fille, et ils ont tous en commun d'avoir violé ou agressé sexuellement un frère, une sœur, un cousin ou une cousine quand ils étaient enfants. Il y a à peu près 2 millions de personnes en France qui sont victimes de ce type d'inceste. Le profil type d'un enfant incesteur, c'est tout d'abord un enfant ordinaire, ça peut se passer dans toutes les familles, toutes les classes sociales. C'est principalement des garçons, c'est-à-dire qu'à 92% ce sont des garçons. Et enfin, ce sont souvent des garçons jeunes, en moyenne 13 ans. Il existe très peu de structures spécialisées dans l'accompagnement des enfants incesteurs. Dans les cursus de psychologues ou par exemple d'éducateurs ou d'éducatrices de la protection de l'enfance, il n'y a pas en fait de module obligatoire sur l'inceste, ce qui fait qu'ils sont rarement formés. Il y a même des psychologues qui refusent en fait de suivre des agresseurs sexuels, quand bien même ce sont des enfants. Je pense qu'il y a 2 idées reçues à déconstruire. La première, ce serait de dire que c'est un inceste qui est anodin. C'est pas vrai, parce que ça peut entraîner des traumatismes majeurs. La deuxième chose, c'est de cantonner ces agresseurs à la figure du monstre. Et je pense qu'il faut apporter de la nuance, de la complexité aussi sur leur parcours et ouvrir une 3e voie vers la responsabilisation.